les amis! On espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube à l'occasion de la Saint-Valentin, de la fête de la Saint-Valentin. Cette fameuse fête où chaque couple chaque année se ruine littéralement pour les cadeaux ou même fait des embrouilles pour les cadeaux. Ou alors que les couples célibataires, enfin que les personnes célibataires ont vraiment grave le seum d'être célibataires ou pas. Pas forcément. On a un peu le seum quand même nous. On espère que vous allez passer une très bonne Saint-Valentin, que ce soit avec votre chéri ou avec directement votre meilleure amie, votre sœur qui sera là pour vous aussi. À cette occasion, nous avons décidé de vous faire une petite vidéo love où on répond à toutes vos questions qu'on vous a laissées dans une boîte à questions sur Instagram. N'hésitez surtout pas à aller nous rejoindre sur Instagram, hein, c'est vraiment le réseau social où on est le plus active. Et on va répondre à vos questions love, mais petite particularité pour cette vidéo, ce n'est pas Clara qui répondra pour elle, mais moi qui vais répondre à sa place la concernant et elle qui répondra à ma place. Donc là déjà ça va être marrant de voir si on est bien d'accord sur nos story time love et si on se connaît suffisamment bien, mais je pense que ça va être good pour ça. Parce que vous vous doutez les amis que même si nous sommes sœurs jumelles, nous n'avons absolument pas le même vécu en termes, enfin le même passif en termes de relations, crush, même la même manière d'appréhender un petit peu les relations, tout ça. Ouais. Pas du tout. C'est parti, sans plus tarder, on va commencer cette vidéo. Laurie a préparé des petits papiers, je n'ai absolument pas du tout lu les questions pour ma part. J'ai mis toutes vos questions dedans et pour que ça soit un petit peu plus fun, on va les piocher directement. Donc c'est parti, générique. Ok Clara, tu n'es pas prête dedans, il y a vraiment des pépites, donc c'est à dire qu'à chaque fois que tu tires un papier, tu vas répondre en première, mais après moi je réponds à cette question là te concernant du coup. Ok. Donc c'est parti. Copain, plus vieux, même âge ou plus jeune? C'est quoi mon style? Plus vieux, même âge, te concernant. Même si je trouve qu'on est quand même d'accord sur ce point là toutes les deux, c'est vrai qu'on a l'habitude et on est peut-être un petit peu plus attiré par les personnes qui sont un petit peu plus vieilles que nous. Genre vieilles quel âge? Vous voulez les dates? 2-3 ans max. 96, c'est très bien, 96, 95. Mais après, ça dépend vraiment de la personne au final, hein. L'âge, ça n'est qu'un nombre. Ok, alors, Clara, le lieu le plus insolite où tu as gna. Non, sérieux, il y a quelqu'un qui a demandé ça? Clara, franchement... Alors, je sais exactement ton lieu, genre où tu veux de ouf, mais genre ça s'est pas fait. Ça va rester à la base, hein. Un bail de toilette publique, ou genre un bail de cabine d'essayage. C'est ça? Non. Tu veux nous en dire plus? Ben non. Mais approfondis, toilette. Mais vas-y. Ah voilà, donc bah je sais pas, toilette, voilà. Non, pas vraiment. Laurie, mais j'en sais absolument rien, je m'en fous complètement, ça ne me regarde pas, wesh. Donc, à moi, valeurs indispensables chez le mec. Donc, pour Laurie, les valeurs indispensables, ben moi je dirais le point fondamental dans la tête de Laurie pour vraiment faire pencher la balance. Ben c'est qu'ils sont anglophones déjà, mais c'est pas vraiment des valeurs ça. C'est genre, ils ont aucune chance les français genre. Ben pour moi non. Pas du tout, désolé les gars si vous regardez la vidéo. Après bien sûr, un garçon très famille, ça c'est très important. Un mec très ouvert d'esprit, qui a du caractère aussi. Pour toi je dirais, genre valeur de ouf. Genre il doit, genre valeur de ouf de son gars, genre c'est abusé. Que il doit beau. Ok. Valeur indispensable pour moi, genre quelqu'un de calme, quelqu'un de mature, quelqu'un de non impulsif. Alors, jalouse? Est-ce que ma sœur est jalouse? Je dirais que Clara est jalouse. Clara a tout ce qu'il faut de la jalousie. Mais en fait c'est pas une jalousie genre vraiment exclusive, tout ça. Mais au fond d'elle ça bouillonne, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, comme toutes les nanas. Toi tu es quelqu'un de très jalouse. Si en témoigne la vidéo pour et contre, est-ce que mon mec a le droit d'avoir une meilleure amie? Est-ce que notre copain aurait le droit à avoir une meilleure pote? Frère, c'est moi ta meilleure pote. Y'a pas. On vous met le petit lien. Allez, next question. Blond ou brun? Laurie, je pense que c'est sur brun. C'est direct sur. Clara, brun. Vraiment, on peut y avoir du feeling avec même des mecs blonds, rouges, ce que vous voulez. Alors, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un coup de foudre, Clara? Donc oui, je vais dire oui. Je vais dire oui, coup de foudre en mode, voilà, tu vois le gars en mode, genre il est dans ma tête, ça y est, tout, je le veux, tout, ouais, ça t'est déjà arrivé, je me rappelle, on était à la salle, du coup ça s'en est devenu un de tes copains, ouais, lui et tout, numéro 23 là, dans le dos et tout, voilà. Du coup j'étais là en mode, vas-y, go, et du coup, voilà, elle s'est mise avec lui, et j'ai détesté ce mec. Toi, est-ce que t'as eu déjà un coup de foudre?
Non, je crois pas. T'as pas eu de coup de foudre en mode BAM, ça te prend comme ça y est. Et pourtant, moi je recherche le coup de foudre, je recherche vraiment ce coup de foudre de... Le crush qui était déjà en couple. Est-ce que j'ai rencontré un crush qui était déjà en couple ou j'avais le seum? Bah ouais. Là actuellement les amis, aujourd'hui, voilà, elle est hyper en crush sur un gars, il est en couple, hein. Mais moi, elle m'a appris tout à l'heure, je la quoi? Genre j'étais dégoûtée, j'étais là, ah bon? Alors toi, est-ce que t'as déjà eu un crush pour un gars qui était en couple? Non. Non, 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 c'était alright. C'était alright pour toi. C'était good. Alors, est-ce que Clara pourrait ressortir avec un de ses ex? Pas du tout. Si t'étais plus avec Greg, aucun de tes ex tu retournerais avec, aucun. Toi, non. C'est sûr que non. À part un dans ma tête, si genre il est milliardaire et genre que là il est déter à me récupérer. Mais il faut vraiment qu'il soit milliardaire. Je ne la laisserai pas faire, clairement, je ne la laisserai pas faire, voilà. Abdos ou pas abdos pour Laurie? Laurie, elle en a rien à cirer un petit peu. Enfin, le physique, c'est toujours cool, mais Laurie, non. S'il a pas d'abdos, de 6-pack, c'est sûr et tout, elle va s'en foutre quand même. Ben moi, franchement, Clara, j'aurais plus tendance à dire oui, hein, quand même. Hein. Abdos, hein, quand même, oui. Et Clara, c'est important. Son gars, il doit être bien entretenu. Le 6-pack. Le pire date de Clara, le pire date. Think about it. Je pense que quand t'as rencontré un gars et que tu t'es rendu compte que bah, finalement avec la distance il te plaisait, mais quand tu l'as rencontré, je me rappelle, tu me l'as dit, il te plaisait pas du tout, et justement il avait essayé de t'embrasser et t'avais tourné la tête. Est-ce que j'ai ton pire date? Toi, ton pire date, attends, laisse-moi réfléchir. Non, t'as pas eu tant de dates que ça. J'ai pas eu beaucoup de dates et jusqu'ici, se sont tous bien passés so far. Autre question, le nombre de relations. Donc 1, 2, 3... 1, 2... Ah non, 4. Donc 3, non, on a fait le décompte au final. 3 relations. Dont une de 6 ans. Donc du coup, ça a fait tout le truc. Hein. Donc Clara, du coup, elle en a eu beaucoup plus que moi, puisque ça a duré moins longtemps. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 5 relations. Non mais qu'est-ce que tu dis? 5 relations. Voilà, 5 relations, je me suis pas trompée, 5 relations. La pire relation de Clara, alors là, definitely, un zouz qui a duré beaucoup trop longtemps déjà, 1 an. Non mais le mec, il se croit chez lui, il met les pieds sous la table, il allume la télé, mais tu en es où là? Le gars hyper exclusif, vas-y que à chaque fois qu'on allait à la salle, voilà, c'était 1 heure avant, préparation avec lui de comment il va s'habiller. Il aimait pas du tout un petit peu ce qu'on faisait sur les réseaux, on commençait à être sur les réseaux et vraiment voilà, il voulait pas du tout nous voir évoluer. C'est quelqu'un qui voilà, ne voulait pas du tout que je sois là-dedans, dans le fitness, dans le sport, alors qu'il m'a rencontrée et puis j'avais pas le compte Instagram avec Laurie, mais j'étais dans le sport, je m'habillais comme je m'habillais et voilà quoi quand on s'est rencontrés. Mais voilà, donc c'était vraiment une relation très difficile. Ta pire relation, c'était avec un garçon, encore une fois on était quand même très jeunes, un garçon qui l'a vraiment un petit peu retourné le cerveau sur la famille, sur ses valeurs. C'était pas du tout une bonne relation, ça s'est très mal terminé. Le plus grand amour de Clara, le plus grand de chez grand, définitivement celle qu'elle a à l'heure actuelle, voilà, je n'ai rien à dire, c'est validé. Toi ton plus grand amour, bah du coup la relation de 6 ans avec Laurie, hein. Maxime et Laurie, Qui est Maxime? Maxime, petite photo. Bon bah du coup Maxime Laurie, oui, vous avez peut-être vu sur notre compte Instagram, voilà, mais non. Ah bon, tu réponds moi-même là, ça alors. Non, bah bien sûr, y a rien les amis, y a rien, ce sont des très bons amis, ils ont fait de bons copinages. S'il me demande en mariage au chute du Carbet, non, je lui dirai non. Alors, red flag, no red flag. Alors je me suis renseignée avant de qu'est-ce que c'était red flag, donc ça serait les choses interdites ou voilà, si il se comporte comme ça, si ses valeurs elles sont comme ça, c'est impossible pour Clara. Déjà une personne raciste, une personne qui fait pas de sport, genre du tout, qui a zéro passion, feignante, pas du tout carrée, qui vit pas un peu au même rythme qu'elle. Mais voilà, ça serait ça, c'est bon? Ouais, je dirais ça. Donc toi par contre, qu'est-ce que c'est red flag? Bah français. Terminado. Il y a vraiment un truc, je pense que Laurie là c'est niet, c'est vraiment out, c'est vraiment un mec qui n'écoute pas de la musique comme elle veut, de la musique... Mais c'est pas de la musique comme il faut vraiment qu'il ait une identité musicale à lui vraiment et Laurie va pouvoir s'imprégner à fond de lui, respirer toute sa musique. Donne-moi ta playlist et je te dirai qui tu es. C'est indéniable la playlist, c'est indéniable. Obligation que vous validez le crush de l'autre. Est-ce qu'il y a une obligation à ce qu'on valide nos copains, machin?
On valide à chaque fois nos copains quand ça va devenir sérieux. Par contre, ce qui est crush, tu valides pas. Enfin, j'ai pas besoin que tu valides ou que tu valides pas. Je donne quand même mon avis là-dessus. Je sais que si, quand je vais présenter quelqu'un ou montrer une photo d'une personne qui m'intéresse, ça va dépendre vraiment, la réaction de ma soeur, la première réaction va vraiment genre être catégorique. Le jour où tu m'as dit waouh, mais il est calé beau, c'était là en mode c'est bon, c'est l'homme de ma vie. Moi j'ai dit qu'il était bon. Ouais, t'as dit. Eh mais putain, quelle connerie. Alors, à quel âge Clara a fait sa first time? Première fois, je crois que t'avais 16 ans. 16 ans, ouais. Et toi, tu avais 15 ans? 14? 14 ans? On a fait 2 ans après. Toi, t'avais 16 ans. Bah ouais, hein. À skip, hein. Bon, bah faites. Voilà, sans jugement. Hein. Prenez votre temps avec la personne, ne vous précipitez pas, mais bien entendu, si vous sentez que vous êtes suffisamment à l'aise et que vous êtes suffisamment mature aussi pour ressentir de l'envie sexuelle avec cette personne, voilà, protégez-vous surtout, mais foncez. Grand ou petit, on parle de la taille, attention. Toi, ton style, vraiment, c'est des mecs grands quand même. Mais pas du tout en fait. Si le mec il fait 2-3 têtes de plus que moi, c'est mort en fait. Il faut vraiment que la personne, genre, elle soit un peu plus grande que moi, allez vas-y 70 et tout, genre, ouais, entre 70 et 75, trop grand. Allez, maximum 80, mais franchement, genre, à passer 80, vas-y, t'es trop grand, là, on va se faire un câlin, je vais arriver au niveau de ta poitrine. La symétrie, vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Donc Clara, je dirais definitely grand. Ouais. Et Clara, voilà, veut se sentir protégée. Ouais, non, mais moi, je dis qu'à 2, on fait la force. On se protège, tu vois, moi aussi t'inquiète. Laurie, as-tu un crush today? Mais même plusieurs. Même plusieurs crushs. Besoin de complémentarité ou de similarité. Alors dans le cas de Clara, complémentarité illico. De Clara dans le couple, c'est mort. Et toi, complémentarité aussi, hein. Si, en tout cas c'est ce qu'il te faut. Hein. Barbe ou pas barbe? Incontestablement, je pense que barbe il faut. Un peu de barbe, vous voyez? Mais vraiment un berbe et tout. Non, je pense que oui, non. Et Clara, peu importe. Clara, peu importe, je pense que barbe, pas barbe, peu importe. Le repas idéal pour la Saint-Valentin, selon Clara, ça serait quoi? Ça serait vraiment, soit une pizza, soit des pâtes carbo, soit... Là, t'es en train de me passer tous mes plats préférés. Non, si ça vous intéresse, par contre, ce qu'on a prévu avec mon chéri pour la Saint-Valentin, c'est asiatique. Les nouilles et tout. Toi, ton plat idéal pour la Saint-Valentin, bon, un plat végétarien, si possible. Gratin, là, et puis voilà, c'est tout. Tout ce que tu sais faire, et ton rougail saucisse, ou ton rougail saucisse. Ah, rougail saucisse, c'est lourd ça pour repas de Saint-Valentin. Comment tu vis le célibat, Laurie? Bon, donc, très mal, hein, malheureusement, tout c'est que... Après être sortie de toute une jeunesse au final, avec en ayant construit quelque chose, en étant en couple, en étant vraiment à deux, en étant jamais seule, hein, au final, hein, on peut poser les mots sur ce que c'est, être vraiment seule avec soi-même, vraiment sans avoir un homme pour l'épauler, pour être là, pour la réconforter, pour être avec elle, quoi. Et donc du coup, voilà, le célibat était très très compliqué, surtout dans les relations que Laurie avait vraiment avec ses ex, avec ses copains, qui étaient vraiment des relations très collés dans une bulle, tout le temps ensemble, jamais séparés et à faire que des projets, que souvent ensemble. C'est souvent comme ça qu'après ça devient compliqué quand on n'est plus en couple, quoi. Ça n'a jamais été le cas de Clara, les gars. Vraiment, quand Clara, j'aurais passé comme ça une année, je me rappelle, elle était célibataire, je lui disais mais meuf, t'as pas vu un zouz de l'année, genre. Enfin, à un moment donné, t'as envie de voir quelqu'un quoi qu'il arrive, mais rien les gars, rien. Idéaux masculins concernant les acteurs. Alors, l'acteur idéal pour Clara, Michael B. Jordan, voilà, l'idéal masculin de Clara de ouf et tout, complètement la copie conforme de son mec. Ça, tu t'es jamais prononcé, hein, que tu trouves gay beau, ah mon dieu, Michael. Justin Timberlake, bon, vas-y apparemment. Ouais, Justin Timberlake. Mais la plus longue relation, donc ta plus longue, toi, relation Clara, ça s'est fait, c'était là, celle actuelle, du coup c'est ta plus longue relation, maintenant ça y est, wouhou! Vous avez passé les 2 ans là. Les 2 ans et demi. Vous avez passé les 2 ans et demi, c'est ta plus longue relation, meuf, ça y est. Ouais, c'est énervé. Tout à fait, trop bien. Toi, ta plus longue relation, du coup, c'est celle de 6 ans. Voilà. Tout à fait. Mariage un jour, totalement. Laurie voudra un jour se marier, hein, je le sais très bien, hein, c'est quelque chose qu'elle aimerait beaucoup, même peut-être fiançailles, pourquoi pas, donc vraiment ouais, mariage. Mariage pareil pour Clara et tout, ça c'est sûr, un jour il va se mettre à genoux le petit, c'est certain. Alors est-ce que j'ai déjà craqué sur un des mecs de Clara? Honnêtement non, enfin parce que ça se fait vraiment naturellement quoi, genre ça y est, elle l'a, tu vois, dans mon esprit, dans mes sentiments, c'est impossible que quelque chose se passe quoi. C'est ma soeur, elle est sur le coup, donc j'ai jamais eu un truc en mode waouh,
genre elle l'a et moi non. Non, franchement c'est jamais passé dans mon cerveau. Ben moi si vraiment on est toute objective là, il y a une fois on avait eu pareil, tout comme Laurie. La pire Saint-Valentin. Ces derniers temps, ces dernières années quand elle était célibataire en étant solo. Donc il me semble bien que Clara ait quitté un crush ou une relation voilà pendant la Saint-Valentin. Il me semble bien que t'avais fait ça. Hein. Il me semble donc c'était vraiment pas une Saint-Valentin. Voilà, donc c'est elle la briseuse de cœur, hein, vraiment c'est abusé. Last question. Alors, et ben du coup, tout simplement, comment s'est fait la rencontre entre Clara et Greg. Donc du coup, je vais vous parler de ça. On va finir du coup par cette petite story time entre la rencontre de Clara et Greg pour terminer cette vidéo Saint-Valentin. C'est très romantique. Clara rencontre son copain sur les réseaux sociaux. Ils mettent peut-être entre 8 à 10 mois à se parler à travers les réseaux sociaux. C'était pendant que nous étions en Irlande, donc vraiment à l'étranger, en immersion à l'étranger, que Clara se rapproche définitivement de Greg. Donc c'est-à-dire que moi je me rappelle tous les soirs à l'hôtel au téléphone avec. Et du coup dans l'été, là elle rencontre pour la première fois Greg en allant chercher notre chat actuel à Nice. Du coup donc voilà le stratagème de monsieur, c'était du coup de la rencontrer en la faisant venir à Nice avec un chat, voilà, un chat. Ça, son stratagème. Quand même, il a été fort sur ce coup quand même. Mais bon, t'as fait venir pour la battre un chat et du coup, bah t'es revenu avec le chat, mais aussi avec le cœur de Grey. Et il vécu heureux avec beaucoup d'enfantisme, mais voilà. Et voilà les amis, on espère que cette petite vidéo vous aura plu pour cette période de Saint-Valentin, que aussi ça vous aura plu d'en apprendre un petit peu plus sur nous. C'est vraiment là des sujets un petit peu intimes de notre vie, mais ça nous a fait tellement plaisir de quand même pouvoir aborder ces choses-là, voilà. On espère qu'elle vous plaira, n'hésite pas à liker et à commenter si cette vidéo t'a plu et aussi à la partager. Pour la Saint-Valentin, ça pourrait être vraiment génial. Et on vous souhaite une très bonne Saint-Valentin et on vous fait de gros bisous jusqu'à la prochaine vidéo YouTube. On a hâte. Ok.